Amen, amen. Bien-aimés, on ne peut pas aller en guerre contre les sangs de l'ennemi, avec les sangs de l'ennemi. Alléluia. Amen. On ne peut pas aller attaquer l'ennemi si on déteste ses sangs en nous. Voilà pourquoi Jésus dit dans sa parole que quand le prince de ce monde viendra, il verra qu'il n'y a rien de lui en moi. Maintenant, toi, qui es la personne de Jésus-Christ, qu'est-ce que tu détiens qui appartient à l'ennemi? Est-ce la colère?
tes murmures, et ce que tu as fait en ce jour que l'Éternel n'a pas créé cela. Rappelez-vous de l'histoire d'Israël avec le peuple d'Aï. Alléluia. Quand le peuple d'Israël est parti combattre Aïe, ils sont sortis vaincus. Pourquoi? Parce que lorsque Josué a conduit le peuple pour aller combattre le peuple de Jéricho, ils sont sortis vainqueurs. Mais des incrédules ont pris des choses interdites. Alléluia. Quand ils ont pris des choses interdites, et lorsqu'ils sont allés combattre le peuple d'Aïe, c'est un petit pays. Alléluia. La Bible dit, dans le combat, ils sont sortis. Ce soir, je retourne. Vous pouvez pleurer devant Dieu. Et Dieu va vous dire, regarde, mon fils ne fait pas. En réalité, si ce petit pays vous a vécu, c'est parce qu'il y a un interdit qui est là. Bien-aimé, tu ne peux pas aller en guerre contre l'âme de l'ennemi. Alléluia. Il fait que tu te débarrasses de l'âme de l'ennemi. Alléluia. Et l'âme de l'ennemi en ce jour, c'est peut-être la colère. Alléluia. Alléluia, shalom. Peut-être c'est la colère. Peut-être c'est la haine. Peut-être en ce jour tu as murmuré. Peut-être en ce jour tu as calomnié. Tu as mal regardé ton frère. Tu as mal regardé ta soeur. Voilà pourquoi avant d'élever la voix, alléluia, pour la terre, tu vas prendre une position d'humilité. Une position d'humilité. Bien aimé, quand tu le fais, ne regarde pas la personne de celui qui est à côté de toi. Mais dis-toi que c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est devant toi. Rappelle-toi que Proverbe 28, verset 13 nous dit que celui qui cache ses transgressions ne prospère pas. Alléluia. Donc si tu veux avoir la compassion et la miséricorde de ton Dieu, c'est maintenant que tu dois exposer devant ton Dieu, devant ton Créateur, ce que tu as fait. Alléluia. Seigneur, j'ai murmuré. Seigneur, j'ai blasphémé. En ce jour, j'avais programmé à aller évangéliser. Je ne suis pas allé faire. J'ai mis de la négligence à ton œuvre. Seigneur, je te prie de me pardonner. Bien-aimé, confesse-toi, comme tu parlais. Confesse-toi, mon frère. Confesse-toi, bien-aimé. Confesse-toi, ma soeur. Confesse le péché de ton cœur. Confesse-toi. Confesse le péché de ton cœur. Demande pardon à Dieu. Demande pardon à ton Créateur. Demande pardon à Jésus-Christ. Demande pardon au Seigneur. Demande pardon à Jésus-Christ. Le Seigneur déclare dans sa parole. Jésus est Dans 1 Jean 9, si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous les pardonner. Demande pardon à Jésus-Christ. Alléluia. Il est juste et fidèle pour nous les pardonner. Pleure bien aimé. Pleure bien aimé. Il y a plusieurs types de vol. Il y a plusieurs types d'impudicité. Il y a plusieurs sortes d'adultère. Il y a plusieurs sortes de convoitises. Il y a plusieurs sortes de mensonges. Alors ne dis pas que je n'ai pas menti. Alors ne dis pas que je n'ai pas volé. Alors ne dis pas que je n'ai pas été impudique. Alors ne dis pas que je n'ai pas été dans l'impureté. Le Seigneur, c'est dans ce jour, tu as calomnié. Alléluia. Dans tes calomnies, tu as jugé, tu as critiqué, tu as murmuré. Alléluia. Tu as blasphémé. Tu as rencontré de faux témoignages à l'égard de ton frère, à l'égard de ta soeur. Le Seigneur ne t'a pas établi comme juge, mais toi-même tu t'es rendu juge comme la personne de ton frère. Voilà pourquoi tu dois te repentir. Réponds-toi. Je te pose la question. Est-ce qu'en ce jour, tu as accompli la volonté de Dieu? Alléluia. Peut-être la volonté de Dieu, c'était d'aller prier pour les malades. Mais est-ce que tu as obéi à cette loi? Le Seigneur a voulu que tu te restes, tu te mets dans sa présence. Mais est-ce qu'en réalité tu as demeuré véritablement dans sa présence? Bien-aimé, si tu te reconnais dans ses paroles, voilà pourquoi tu dois te repentir. Réponds-toi. Tes pensées de ton cœur. Ça, il est dit. C'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. C'est du cœur que vient la colère. C'est du cœur que vient le vol. L'envie de voler. L'envie de convoiter. L'envie de tricher. L'envie de plaisanter. L'envie de parler mal. L'envie d'insulter. C'est de ton cœur que viennent tous ces mauvais pensées. Voilà pourquoi tu vas étaler devant Dieu. Voilà ce que j'ai fait. Bien-aimé, ne mime pas. N'en profite pas pour dormir. N'en profite pas pour dormir. En profite de pour Décide ton cœur devant le Seigneur. Décide ton cœur devant le roi des rois. Décide ton cœur. Il faut que le Seigneur voie les larmes de ton cœur. Il faut qu'il voie les larmes de ton cœur. Il faut qu'il voie les larmes de ton cœur. Il faut qu'il voie la larme de ton cœur. Dis Seigneur, j'ai péché. Je me répands, Seigneur. Je me répands, Seigneur. Je reconnais mon fait. Je reconnais que j'ai menti. Je reconnais que je me suis masturbé. Je reconnais que j'ai mené une double vie. Je reconnais que j'ai été négligent. Je reconnais que j'ai été ignorant. Je reconnais que je n'ai pas
je n'ai pas fait ce que tu as voulu. Je n'ai pas fait ce que tu désirais. Seigneur, je n'ai pas trouvé en ce jour mon plaisir dans ta loi. J'ai eu le temps de méditer, mais je ne l'ai pas fait. J'ai eu le temps d'aller évangéliser, mais je ne l'ai pas fait. J'ai eu le temps de me repentir, mais je ne l'ai pas fait. J'ai eu le temps de prier, mais je ne l'ai pas fait. Je suis resté dans les calomnies. Je suis resté dans la plaisanterie. Je suis resté à critiquer mon frère, à critiquer ma soeur. Seigneur, je reconnais que je suis un fils rebelle. Je suis un serviteur rebelle. Seigneur Jésus, j'ai exercé mes mains. Oui, Seigneur, à tuer. J'ai exercé mes mains à commettre le mal. Je me suis accordé avec mon frère pour murmurer. Je me suis accordé avec ma soeur pour commettre le mal dans la négligence. Seigneur Jésus, je te prie de me pardonner. Pardonne les pensées de mon cœur, les pensées de mon âme, les pensées de mon esprit, les pensées de ma vie, Seigneur. Je te prie de me pardonner. Pardonne-moi, bien-aimé. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur, selon ta bonté, selon ta miséricorde. J'implore ta miséricorde. J'implore ta souveraineté. Ce soir sur ma vie. 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 Seigneur, aie compassion. Aie compassion de moi. Aie compassion de moi. Aie compassion de moi. Aie compassion de moi. Aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Aie pitié de moi. De la même position, réclame le sang de l'agneau. Hébreux 10, verset 4 nous dit qu'il est impossible que le sang de taureau, le sang de bouc, le sang de sacrifice, de poulet, de bétail, d'un animal puisse ôter nos péchés. Mais le Seigneur Jésus-Christ a été désigné comme le sacrifice pour ôter nos péchés, pour enlever nos péchés. Et c'est par là que son sang a coulé à la croix de Golgotha, rien que pour toi et moi. Le sang de Jésus n'a pas coulé pour les arbres, n'a pas coulé pour les arbres, n'a pas coulé pour ton argent, n'a pas coulé pour tes vêtements, mais il a coulé pour ton âme. Il dit dans Apocalypse 22, verset 14, heureux ceux qui lavent leur robe. C'est pour toi que le sang de Jésus-Christ parle. Selon Hébreux, chapitre 12, verset 24. C'est pour toi que le sang de Jésus parle. C'est pour toi que le sang de Jésus parle. Alléluia. Si ton cœur te condamne, Dieu est plus grand que ton cœur. Dis, Seigneur, lave ma pensée. Seigneur, lave ma conscience. Seigneur, lave mon être entier. Purifie-moi avec ton sang. Purifie-moi. Que je devienne pur. Que je devienne pur. Que je devienne pur. Sanctifie-moi. 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 Sanctifie-moi par ton sang. Sanctifie-moi par ton sang. Sanctifie-moi par ton sang. Sanctifie-moi. Purifie-moi. Lave mon cœur, lave mon âme. De tout souillure. De tout souillure. De tout souillure. De tout souillure. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Papa. Seigneur, lave mon âme. Purifie-moi avec ton sang. Selon Ésaïe chapitre 11, verset 18. Seigneur, rends-moi blanc comme la neige. Rends-moi plus blanc que la neige. Quand je viens, Seigneur, tu es mon avocat. Et tu es celui qui plaide pour moi. Rends-moi blanc comme la neige, Seigneur. Par ton sang, selon ta bonté et ta miséricorde, au nom de Jésus. 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 Bien-aimé, il y a un cantique qui me dit que... Bon, j'ai oublié le cantique. Le cantique a dit... Oui, j'aime l'homme de Galilée. Qui connaît la chanson? Moi, j'aime l'homme de Galilée. Oui, j'aime l'homme de Galilée. Il a olé. Amen, amen. Est-ce que tu comprends le sens de la chanson? Amen, amen. D'accord. Comme tout le monde ne connaît pas. Amen, amen. C'est pour dire que il faut que tu dois comprendre que le Seigneur Jésus-Christ a ôté ton péché maintenant.
Est-ce que tu comprends la signification de ôter ton péché? Est-ce que tu sais que c'est sur ton péché que ton ennemi te condamne? Est-ce que tu sais que c'est la colère est là et puis il te condamne? L'accusateur, quand il regarde ton cœur, il sait que dans ton cœur, il y a la colère. La colère. C'est le péché. C'est qu'il a dit que tu dois te débarrasser totalement du péché. Alléluia. Et je sais par la foi que le Seigneur Jésus-Christ t'a sanctifié. Il t'a lavé par ton sang. Est-ce que réellement tu peux te lever pour acclamer ce Dieu qui est puissant? Acclame bien-aimé. Acclame le Seigneur Jésus-Christ. Acclame-le. Acclame bien-aimé. Acclame-le. Acclame bien-aimé. Acclame le Seigneur. Acclame. Non. Attendez. Non, je ne vous ai pas demandé de m'acclamer moi. J'ai dit d'acclamer le roi de gloire. Alléluia. Amen. Bien-aimé, quand prenons le sang des poulets là, pour verser là, la Bible dit dans Hébreux, chapitre 10, verset 4, qu'il est impossible, le mot impossible, il est impossible que le sang des animaux puisse ôter ton péché. Dans Jean chapitre 1, au verset 21, Jean voit Jésus pour dire, voici l'agneau de Dieu. Quand il dit voici l'agneau de Dieu, c'est lui qui dit, voici le sacrifice qui ôte le péché du monde. Et ce n'est pas n'importe quel sacrifice. Il a fallu que Jésus-Christ se rassemble à toi pour ôter ton péché. Et c'est là, dans Romains 8, verset 1, il est dit qu'il n'y a plus de condamnation pour toi. Donc le monde éternel ne te condamne pas. Voilà pourquoi tu dois acclamer fortement Jésus-Christ. Tu dois acclamer Jésus-Christ. Acclame le roi de roi. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Acclame le roi de roi. Le tout puissant. L'ancien Dieu. Alléluia. Amen. Juste une petite exhortation. C'est toi. Une exhortation de quelque chose qui nous tue. Et qui est une âme fatale. Et cette chose, cette âme-là, cette âme de l'ennemi, alléluia, c'est une âme très destructive. Elle est capable même de renverser toute une nation. Alléluia. Elle est capable de renverser toute une nation. Elle est capable d'envoyer la division même dans une famille. D'envoyer la division entre frères et sœurs. Alléluia. C'est une âme très forte. Alléluia. Amen. Bien-aimé, tu vas mettre, homme de Dieu, tu vas me donner dans 1 Jean chapitre 3 au verset 4. 1 Jean chapitre 3 au verset 8 plutôt. Alléluia. Nous allons comprendre quelque chose. Cette âme-là, nous tous on connaît et ça fatigue tout un chacun de nous. Alléluia. Et j'ai eu à comprendre que la racine même du péché commence par l'orgueil. Alléluia. Et il y a une âme qui est la colère. Qui est-ce que la colère ne fatigue pas? Qui est-ce qui est là que la colère ne fatigue? Moi, je sais que la colère me fatigue. Mais qui est là que la colère ne fatigue pas? Ou à qui la colère la colère le fatigue ici? Qui est là que la colère le fatigue? Alléluia. Amen. 1 Jean chapitre 3, le verset 8. Celui qui pêche est du diable. Aïe. Donc, voilà ce que le Seigneur nous dit. Celui qui pêche est de qui? Est du diable. Donc le péché vient de qui? Est du diable. Au verset 9, il dit quoi? Quiconque est né de Dieu, celui qui est né de Dieu, ne pratique pas le péché. En réalité, si tu sais que tu es né de Dieu, tu dois haïr quoi? Le péché. Alléluia. Tu dois haïr le péché. En d'autres termes, haïr la colère. Amen. Quand tu as la colère en toi, bien-aimé, tu es dangereux pour ton pays. Il y a ce qu'on appelle la colère sainte et la colère impure. Alléluia. La colère sainte, Dieu s'est mis souvent en colère. Mais quand il se met en colère, c'est pour corriger dans la bonne voie. Mais quand l'ennemi se met en colère, c'est pour faire quoi? C'est pour détruire. Voilà pourquoi dans Jean 10, il dit quoi? Le volet, il fait quoi? Alléluia. Donc l'objectif du diable dans ta vie, c'est de te détruire, c'est de te gorger, c'est de te terminer, c'est de finir avec toi. Alléluia. Et il faut que tu saches que la colère ne peut rentrer au ciel. Amen. Homme de Dieu, dans le passage. Non. Là, je suis. Amen. 1 Jean chapitre 3. À partir du verset 8. Celui qui pêche est du diable. Nombre, chapitre. Le livre de Nombre. Tu n'as pas le livre. Nombre chapitre 12.
J'ai lu la parole du Seigneur. Marie et Aaron parlaient contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise. Car il avait pris une femme éthiopienne. Il dit, est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? Jacques 1. Jacques chapitre 1. À partir du verset 20. Gloire à Jésus. Alléluia. Jacques chapitre 1, verset 20. Car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Ta colère ne peut jamais accomplir la justice de Dieu. Tu comprends ça? Ta colère ne peut jamais accomplir la justice de Dieu. Le fait, ça dit, fais l'œuvre de Dieu. Fais l'œuvre de Dieu. Sans la colère. Amen, amen. Amen. La colère est signe de destruction. Alléluia. Amen. Quand tu dois établir la vérité en quelque lieu, fais-le amour, pas amour. Alléluia. Nous, quand nous rentrons, quand nous voyons l'histoire de certains lieux, on prend par exemple la nation, la guerre de 2010-2011. Qu'est-ce qui s'est passé? La colère a amené beaucoup de personnes dans la mort. Amen, amen. Amen. La colère a conduit plusieurs personnes dans la mort. La colère a détruit beaucoup de familles. Amen, amen. Amen. La colère, quand tu as la colère, tu as une autre personne, tu deviens automatiquement un agent du diable. Alléluia. Amen. Parce que c'est comme si tu vas travailler pour le diable. Amen, amen. Amen. Tu vas travailler pour le diable. Il faut que tu saches que la colère, tu dois travailler sur la colère. Amen, amen. Amen. La Bible dit que c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. Et le Seigneur va dire, si vous me mettez en colère, faites quoi? Donc en réalité, à la base de cette écriture, avant que tu ne poses l'action de la colère, le simple fait même d'avoir pensé à faire du mal à ton frère, bien-aimé, tu l'as déjà tué. La colère s'accompagne avec la haine. Alors que la Bible dit que quiconque hait son frère est un meurtrier. Donc si tu as haï ton frère, tu l'as déjà tué. La colère va conduire plusieurs personnes à ne pas parler à sa soeur. La colère va t'amener à détester ton frère ou ta soeur. Point oui, point rien. Il ne t'a rien fait, mais tu le détestes. Ça, c'est la colère qui fait ça. Alléluia. Amen. Bien-aimé, tu dois vérifier. Tu dois voir que la colère dans ta vie n'est pas bon. Tu dois travailler la colère sur toi. Plusieurs personnes, ceux mêmes qui vivaient sur la colère, ont vu les résultats, les retombées de la colère. Amen, amen. Ils ont vu les retombées de la colère. Moi, j'étais quelqu'un beaucoup, je me mettais beaucoup en colère. Alléluia. Amen. Et quelqu'un va te faire du mal. Mais tellement que tu veux parler bien, tu lui parles sur un ton de colère. Quelqu'un qui est en colère n'a pas la maîtrise de soi. Il ne peut pas se maîtriser. Alléluia. Amen. Parce qu'il veut toujours répliquer. Il veut montrer que c'est lui qui a toujours raison. Ça, c'est la colère. Matthieu 5, 22. Mais moi, je vous dis, quiconque se met en colère, contre son frère, mérite d'être puni par les juges. Il mérite d'être condamné. Alléluia. Il mérite d'être condamné. La colère. Je ne vois pas ici, sans nous calculer ici, il y a plusieurs de nous avons la colère. Amen, amen. Pour quelqu'un qui veut faire une délivrance, bien aimé, il ne faut pas aller avec la colère. On ne peut pas faire une délivrance avec la colère. Alléluia. Amen. C'est ce que la Bible a dit.
La colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Amen, amen. Amen. La colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Un sorcier travaille avec la colère. Alléluia. Amen. Si tu manques de tempérance, c'est que tu as la colère en toi. Le manque de maîtrise de soi, tu as la colère en toi. Amen, amen. Amen. Bien aimé, quand tu marches, tu dois pleurer. Si tu as la colère, tu sais que tu as la colère. Tu dois te mépriser. Alléluia. Amen. Tu dois te mépriser. Marcher avec Dieu dans la colère, c'est comme si tu es en train de te détruire. C'est une âme très très fatale pour ton âme. Et c'est comme une racine dans ton cœur que tu dois te débarrasser de ça. Alléluia. Amen. Souvent, certains ont tendance à voir Jésus saisir fouet, rentrer dans le temple, et puis chicoter les gens. On dit non, mais lui, il est trop coloré. Non, ça c'est une colère sainte. Alléluia. Amen. Quand un enfant fait quelque chose qui n'est pas bon, quand tu prends, l'Écriture a bien dit, quand un enfant qui fait quelque chose qui n'est pas bien, prends la verge et fais quoi? Corrige-le. Ça c'est pas la colère. Alléluia. Mais corriger un enfant, pour un rien comme ça, tu le corriges. Ça c'est une colère que tu dois chercher à revoir. Amen, amen. C'est une colère que tu dois rechercher à voir. C'était juste une exhortation. Le dernier verset. Le dernier verset. Amen. Romains chapitre 13, verset 20. Romains chapitre 13, verset 20. Bien-aimé, il faut être une personne qui déteste la colère. Parce que la colère n'est pas de Dieu. Amen, amen. La Bible dit que l'Éternel des armées est lent à la colère. Il est lent à la colère. Il est lent à la colère. Amen, amen. Romains chapitre 13. Amen, amen. Le verset que j'ai donné, ça veut dire que l'amour est l'accomplissement de la loi. Amen, amen. L'amour est l'accomplissement de la loi. Alléluia. Recherchons plutôt l'amour. L'amour est le fruit de l'esprit. Amen, amen. Quand tu vas prendre les 9 dons, tu ne vas jamais voir citer la colère. Amen, amen. Mais il y a des moments où tu dois te mettre en colère. Quelqu'un va dire, mais comment? Imagine que tu vois un démon en colère, toi. Tu te mets en colère pour qu'il s'en va. Alléluia. Il y a des démons, tu es obligé d'appliquer la colère pour qu'il parte. Mais une colère sainte. Et cette colère sainte, c'est ta raison. Alléluia. C'est sur ta raison que tu t'appuies pour prier. Amen, amen. Alléluia. Comme un ennemi qui est là, une âme très fatale qui peut le faire partir, c'est l'amour. Amen, amen. C'est l'amour. 1 Corinthiens chapitre 13 nous dit quoi? Si tu veux, il faut avoir l'onction. Déplace les montagnes. Avoir beaucoup de connaissances. Si tu veux, qu'on t'appelle la prophétesse. Non, l'homme onction. Non, toi, tu es le canal parfait de Dieu. Tu es une vase choisie. La Bible dit, si tu n'as pas l'amour, tu es comment? Tu es un airain qui résonne. Alléluia. Amen. Tu es comme un faux logo. C'est lui qui résonne. C'est comme si tu es vide. Amen, amen. Chacun de nous doit chercher l'amour. L'amour de son prochain. La Bible dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je ne peux pas comprendre que certaines personnes disent toujours, j'aime mon prochain. C'est-à-dire, j'aime Dieu. La Bible te dit que aime ton prochain comme toi-même. Et puis tu continues toujours à enfermer ton frère dans ton cœur. Tu continues toujours à critiquer ton frère. Tu continues toujours à haïr ton frère. Est-ce que réellement, je te pose la question, as-tu l'amour en toi? Toi qui murmures contre ton frère, as-tu l'amour en toi? Celui qui a l'amour, va-t-il se mettre à critiquer son frère? Romains, 1 Corinthiens, chapitre 13, verset 4 à 5. Je lis la parole.
L'amour est patient. L'amour est patient. Il est plein de bonté. Il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux. L'amour n'envie pas. L'amour ne se vante pas. L'amour ne s'invente pas. Il ne s'en fait pas d'orgueil. L'amour n'est pas orgueilleux. Il ne fait rien de malhonnête. Il n'est pas malhonnête. Il ne cherche pas son intérêt. L'amour ne cherche pas son intérêt. Il ne s'irrite pas. Il ne s'irrite pas. Il ne soupçonne pas le mal. Il ne soupçonne pas le mal. Amen. Amen. Est-ce que nous comprenons? Bien-aimés, c'est juste une exhortation. Amen, amen. Amen. C'est pour rappeler à quelqu'un que peut-être tu es là en ce jour, tu t'es mis en colère. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Tu vas faire juste une prière de 2 minutes de repentance pour la part à la colère et on va prier. Amen, amen. Amen. Juste une petite minute pour demander pardon à Dieu pour la colère. Éphésiens, chapitre 4. Bien-aimé, tu connais l'état de ton cœur. Jérémie 17, verset 9 dit que le cœur de l'homme est tortueux. Rien n'est caché à Dieu. Éphésiens, chapitre 4. 1. Verset 26 à 27. Allons-y, homme de Dieu. Si vous vous mettez en colère, Hey, ne péchez pas. ne péchez pas. Que le soleil Que le soleil ne se couche pas sur votre colère ne se couche pas sur votre colère. et ne laissez aucune place au diable. Donc ne laisse pas c'est-à-dire ne laisse pas l'ennemi entrer dans ta vie. Quand on va demander pardon à Dieu, on ne s'assoit pas pour demander pardon à Dieu. On fait ça chez nous. C'est une demande de respect à son Créateur. Quand tu sais que tu as fait du mal, tu te répands devant ton Créateur. Seigneur, je reconnais que je me suis mis en colère. Je reconnais que je me suis mis en colère. Proverbe 10, 12. 1. La haine fait surgir des conflits. La haine fait surgir des conflits. Alors que l'amour couvre toutes les fautes. Couvre toutes les fautes. Amen. Amen. Dis Seigneur, je me suis mis en colère. Seigneur, je me suis mis en colère. Seigneur, je me suis mis en colère. Je suis un colérique. Point oui, point non, je me suis mis en colère contre ma soeur, contre mon frère, contre même mon enfant. Je me suis mis en colère contre ma soeur. Bien-aimé, parle à ton Dieu. 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 Déchire ton cœur devant le Seigneur. L'homme, personne ne peut voir l'état de ton cœur. Mais le Seigneur, il voit dans ton cœur. En ce jour, tu as mal pensé de ta soeur. Pendant que tu seras en train de te repentir, on n'a même pas encore commencé la prière. Regarde, le Seigneur a commencé à te libérer. Si ta repentance est sincère, regarde, le Seigneur a commencé à te libérer. Le Seigneur a commencé à enlever la colère de toi. Galates chapitre 5, verset 19 à 21. Les œuvres de la nature humaine sont évidentes. Ce sont l'adultère, l'immoralité sexuelle, l'impureté, la débauche, l'idolâtrie, la magie, les haines, les querelles, les jalousies, les colères, les rivalités, les divisions, les sectes, l'envie de meurtre, l'envie de tuer, l'ivrognerie, l'envie de se saouler, l'ivrognerie, les excès de table, le gourmandisme, les excès de table le gourmandisme et les choses semblables. Je vous dis, comme je l'ai déjà fait, ceux qui ont un tel comportement n'hériteront pas le royaume de Dieu. Vont jamais rentrer au ciel. Amen. Amen.
Amen, amen. Alléluia. Chacun se tient debout. On va faire une prière. Ézéchiel chapitre 11, verset 19. Bien-aimé, qui a la foi? Là, commence à dire que je refuse la colère sur ma vie. Hey, la colère est très dangereuse. Ézéchiel chapitre 11, verset 19. Bien-aimé, dit, je refuse la colère sur ma vie. Je refuse la colère sur ma vie. Je refuse la colère sur ma vie. La colère, c'est un démon. Je veux rappeler à quelqu'un que la colère, c'est un démon. Donc, il ne faut pas jouer avec la colère. Alléluia. Amen. On va le renverser aujourd'hui. Au nom de Jésus. Homme de Dieu. Ézéchiel 11, le verset 19. Je leur donnerai un même cœur. Je leur donnerai un même cœur. Et je mettrai en vous. Et je mettrai en vous. Un esprit nouveau. Le Seigneur mettra en toi un esprit nouveau qui est le Saint-Esprit. J'ôterai. Et il va ôter de leur corps. Il va ôter de ton corps. Le cœur de pierre. La colère. Amen. Alléluia. Est-ce que tu crois ça? Amen. Et je leur donnerai. Et il nous donnera un cœur de chair. Un cœur d'amour. Amen. Et c'est ce qui va, cette parole va s'accomplir au nom de Jésus. Voilà pourquoi je veux que tu te disposes. Lève-toi et puis dispose-toi. Tu vas répéter après moi. Si réellement tu te sens concerné, il faut prier. Dis à ta soeur, ne me dérange pas. Il faut dire, ma soeur, ne me dérange pas. Je suis malade et je vais être guéri. Je vais être guéri. Donc si tu veux être guéri, dispose-toi. Éloigne-toi de la distraction. Vous allez répéter après moi. Je déclare. Je déclare. Je déclare. Je déclare. Je déclare. Je déclare. Sur la base. Sur la base. D'Ézéchiel. D'Ézéchiel. Chapitre 11. Chapitre 11. Au verset 19. Au verset 19. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Tu as dit. Tu as dit. Que tu ôteras. Que tu ôteras. À moi. À moi. La colère. 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 J'ai dit de prier. Je veux voir quelqu'un en train de prier. Sinon, on va mettre les chaises à côté. Alléluia. Amen. On va mettre les chaises à côté puis on va prier. Je déclare. Je déclare. Je déclare. Je déclare. Je déclare. Je déclare. Que tout manteau. Que tout manteau. De colère. De colère. De colère. De colère. Suis-moi. 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 Mes mains. Mes mains. Dans le sang. Dans le sang. Dans le sang. Dans le sang. De Jésus. De Jésus. Je déchire. 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 Déchire. Je déchire. 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 Déchire Commence maintenant. à déchirer. De la colère. Commence à déchirer. Déchire. Déchire. Commence à déchirer. Déchire. Bien-aimé. Déchire. Déchire la colère. Déchire. Déchire le manteau de la colère. Déchire. 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 Au nom de Jésus. Bien-aimé, déchire la colère. Déchire le manteau de la colère. Commence à déchirer la Déchire colère. le manteau de la colère. Commence à déchirer le manteau. Déchire le manteau de la colère. Commence à déchirer le manteau. Déchire le manteau de la colère. Commence à déchirer le Déchire le manteau. manteau de la colère. Commence à déchirer le manteau. Bien-aimé, déchire, déchire. Commence à déchirer. Déchire le manteau de la colère. Commence à déchirer le Déchire manteau. le manteau de la colère. Commence à déchirer le manteau. Déchire le manteau de la colère. Bien-aimé, prie, prie, prie. Bien-aimé, il faut prier, prier. Ne regarde pas ta soeur. Commence à Ne déchirer regarde pas ton frère. ce manteau de colère. Déchire le manteau de la colère. L'ennemi qui avait porté. Déchire le manteau de la Ce colère. manteau de colère. Le vêtement de la colère. Commence à déchirer Quel cela. sorcier t'ont fait porter? Déchire-la. Quel mystique t'ont fait porter? Déchire. Déchire ce vêtement. Déchire ce manteau. Déchire ce manteau. Déchire le bien-aimé. Déchire le bien-aimé. Déchire le manteau de la colère qui te rend esclave. Qui te rend esclave de lui.
qui te rend esclave de lui. Commence à Déchire déchirer. le manteau. Déchire. Déchire le manteau. Déchire. Déchire le manteau. Déchire. Déchire-la. 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 Au nom de Jésus. Déchire-la. Déchire. Déchire-la. Commence à parler. Déchire-la. Commence à parler. Au nom de Jésus. Je vois beaucoup de mannequins ici. Beaucoup de chocos. On dit de prier. La colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. La colère est un démon qui est capable de te renverser, qui peut même te ramener en arrière. Alléluia. Beaucoup de personnes parmi nous ici, il y a des hôtels qui ont été bâtis sur la colère, auquel le témoin de la colère te poursuit. Amen, amen. Donc je veux quelqu'un pour prier. Seigneur de Dieu, lève-toi. Alléluia. Je veux quelqu'un pour prier. Je déclare. Je déclare. Je déclare. Je déclare. Que tout hôtel. Que tout hôtel. Tout hôtel. Tout hôtel. De colère. De colère. De colère. De colère. Qui me réclame. 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 Dans la forêt. Dans la forêt. Dans les eaux. Dans les eaux. Dans les eaux. Dans les eaux. Je déclare. Je déclare. Que cet hôtel. Que cet hôtel. Je renverse. Je renverse. 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 Je déclare que toute loi, toute condamnation, tout mandat, tout projet, tout degré de colère qui me condamne depuis mes aïeux, depuis ma famille, depuis l'hôtel de ma famille, de mes aïeux, de mes grands-parents, depuis ma famille, depuis les sorciers, depuis les ancêtres. je déclare, Selon Romains 10, Romains 10, verset 4, verset 4, je déclare que ces lois, ces projets, ces décrets, ces degrés, pris contre moi, je prise. Prise ces lois. Ces lois te condamnent. Ça décret de condamnation. Ces lois te condamnent. Ça décret de condamnation. Décret. Commence à priser. Projet. Commence à priser. Son programme. Commence à priser. Son activité. Commence à priser. La programmation. Commence à priser. Contre ta vie. Commence à priser. Prise. Commence à priser. Prise. Commence à priser. Prise. 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 Commence à priser. Commence à priser. De condamnation. De décret de faute. De décret de faute. De décret de condamnation.
Commence à briser sa décret maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je déclare. Je déclare. Avec l'épée. Avec l'épée. Du Saint-Esprit. Du Saint-Esprit. Je déclare. Je déclare. Que tout chaîne. Que tout seul. Tout chaîne. Tout seul. Tout lien. Tout lien. De colère. De colère. Qui me condamne. Qui me condamne. Qui me tient. Qui me tient. Comme esclave. Comme esclave. Comme esclave. Comme esclave. Depuis le monde. Depuis le monde. Des ténèbres. Des ténèbres. Je déclare. Je déclare. Que ces chaînes. Que ces chaînes. Qui me rend esclave. 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 Qui me rend De esclave. la colère. Dans la De colère. la colère. Dans la Au colère. nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Prise. Je prise. 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 Brille. Prise. Brille. Brisez. 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 Au nom de Jésus. Je déclare, Je déclare, selon Matthieu 15, selon Matthieu 15, au verset 13, au verset 13, tout planton, tout plan que mon père que mon père n'a pas planté, n'a pas planté, déraciné, déraciné, je déclare, je déclare, sur la base sur la base de cette parole, de cette parole, tout racine, de toute racine de colère, de colère qui était fondée qui était fondée dans ma famille, dans ma famille et qui me condamne, et qui me condamne, qui me rend coupable, qui me rend qui coupable, me rend coupable, qui me rend au coupable, nom de Jésus, au nom de Jésus, des racines, de tes racines, des 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 racines, commence à parler à ton Dieu, commence à désigner, commence à déraciner, commence à déraciner. Bien-aimé, parle. Commence à parler maintenant. Commence à prier à ton Dieu. Déracine. Commence à déraciner maintenant. Commence à déraciner cette racine. Déracine la racine, Déracine-le. déracine le fondement, Déracine-le. déracine le fondement, Déracine-le. déracine le fondement, Déracine-le. déracine jusqu'à la racine, Déracine-le. et l'arbre de la colère, Déracine-le. tombe maintenant, Déracine-le. l'arbre de la colère, Déracine-le. tombe maintenant, Tombe. l'arbre de la colère, L'arbre de la colère. tombe maintenant, Tombe. tombe, Tombe. tombe, Tombe. tombe, Tombe. Hébreux chapitre 12, verset 24. Tu vas chauffer. Quelqu'un peut se sentir libéré. Et Hébreux 12, verset 24. Hébreux 12, verset 24. Tu vas écouter quelque chose. Après toi, prier. Ne joue pas avec l'esprit collé. Alléluia. Amen. Hébreux chapitre 12, verset 24.
de Jésus, qui est le médiateur, de la nouvelle alliance, et du sang, de l'aspersion, qui parle mieux que le, qui parle mieux que celui d'Abel, qui parle plus que le sang d'Abel. Amen, Alléluia. Amen. Il y a les sacrifices qui ont été faits. Ces sacrifices, par lesquels le démon de la colère parle contre toi. Et par le lien de sang. La Bible a dit que le sang de Jésus-Christ parle plus que le lien de sang des familles. Le sacrifice des familles. Le sacrifice qu'ils ont, le poulet qu'ils ont égorgé, le sang qui est versé là. Le sang de Jésus-Christ parle plus que ce sang. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi tu vas prier. Je déclare que la voix du sang de Jésus, que la voix du sang de Jésus, parle pour moi, sur tout lien de sang qui me condamne, par ma famille, par mon père, par ma mère, tout lien de sang, par la colère, qui me condamne, je déclare que le sang de Jésus détruit Je déclare. Dernière prière, il faut prier. Je déclare. Selon Romains 8, verset 1. Plus rien ne me condamne. Toi colère. Plus rien de toi. Rien de toi. Ne me condamne. Sur la base de Colossiens 2. Verset 14. À 15. Je t'ordonne. À la base de ta parole. Tu sors de mon âme.
Je déclare que tout pouvoir, toute autorité de colère qui me domine sur la base de Colossiens 2, verset 15, je déclare que le pouvoir, l'autorité, la domination de la colère qui me condamne, tombe, Jésus-Christ. Les mains viennent de recevoir. Voici le roi de gloire qui fait son entrée. Dispose-toi, bien-aimé. Le Seigneur, le chirurgien est là. Il a commencé à déchirer. Tu sens qu'il y a, c'est comme l'âme. On prend, déchire ton cœur. Et la colère, voilà la colère qui sort maintenant. Plus rien de lui ne te condamne. Donc plus rien de lui ne te condamne, il est obligé, et c'est une obligation qui sort de ta vie. C'est une obligation dont tu peux toi. Regarde, la colère commence à sortir. Ça commence à sortir de toi. Regarde, la colère commence à sortir. Ça sort de toi. La Bible dit qu'il est rentré par un seul chemin. Et il sort par 7 chemins. 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 Bien-aimé, ce n'est pas du jeu. Regarde le Seigneur. Il est en train de déchirer ton cœur. Déchire ton cœur. Il 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 déchire ton cœur. Déchire ton cœur. Et ce qu'on appelle la colère. Maintenant même. Il sort maintenant. Sort. Avec son bagage. Ça sort. Avec son fardeau. Ça sort. Ses problèmes. Ça sort. Il te tourmentait. Ça sort. Il est prêt maintenant. Ça sort. Et il sort maintenant. Ça sort. Il sort maintenant. Sort. Il sort maintenant. Sort. Il sort maintenant. Ça sort. Il sort maintenant. Ça sort. Il ne peut pas tenir. Maintenant devant le roi de gloire. Maintenant il ne peut pas tenir. Il ne peut pas tenir. Devant le roi de gloire. Devant le roi de gloire. Il ne peut pas tenir. Il ne peut pas tenir. Devant le roi de gloire. Devant le roi de gloire. Il ne peut pas tenir. Il ne peut pas tenir. Il sort. C'est maintenant même. Sort. Il te libère. Libère. 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 Maintenant, lâche-le. Au nom de Jésus. Tu sors d'elle maintenant. Sors. Tu sors d'elle maintenant. Sors. Tu sors d'elle maintenant. Sors. Sors d'elle. 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 Sors. 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 Lâche-la. 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 Sors. Sors. Tu meurs maintenant. Tu meurs maintenant. Meurs. Tu meurs maintenant. Meurs. Tu meurs maintenant. Meurs. Tes os tarissent. 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 Ça tarisse. 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 Sors. Tu lui perds son cœur maintenant. Sors maintenant. Tu lui perds son cœur. L'impudicité sort. Tu sors d'elle maintenant. L'impudicité sort. Pas le paillement. L'impureté sort. Le vomissement. Ça sort. Tu sors d'elle maintenant. La dissolution. Tu sors d'elle maintenant. Ça sort. Tu sors d'elle maintenant. La dissolution. Ça sort. L'idolâtrie. Ça sort. Ça sort. La magie. Ça sort. Les inhibitions. Ça sort. La colère. Sort. Les querelles. Sort. Les jalousies. Sort. Sort. Tu prends maintenant tes semences. Sors maintenant. Tes semences maintenant. Les jalousies. Tes semences maintenant. Les animosités. Tes semences maintenant. Sors maintenant. Sors. Les disputes. Tes semences. Sors maintenant. Tes semences. Sors. Tes semences tombent. Ça tombe. Ça tombe. La division. Tu la libères maintenant. Ça sort maintenant. Tu la libères maintenant. Les sectes sortent. Tu la libères maintenant. L'envie sort maintenant. Tu prends feu maintenant. L'envie sort maintenant.
Tu prends ça. Livre de l'histoire. Livre de l'histoire. Ça sort maintenant. La colère sort. La colère commence à sortir de toi. La colère commence à sortir de toi. Regarde, le Seigneur retire le cœur de Pierre. Le cœur de Pierre sort de toi maintenant. Le cœur de Pierre sort de toi. Les raisonnements sortent maintenant. Ça sort de toi. Ça sort. La colère sort de toi maintenant. Regarde maintenant. Elle a commis tes œuvres. Elle a commis tes œuvres. C'est que tu as te présenter. Ça commence à sortir. Ça sort maintenant. D'ailleurs, c'est sa vie. Par un seul chemin. Tu sors par 5 chemins maintenant. Tu sors par les 5 chemins. Tu sors par les yeux. Tu sors par les yeux. Tu sors par la tête. Tu sors par la bouche. Le sang de l'agneau, le sang de l'agneau, le sang de l'agneau, Apocalypse 12, le sang te renverse. Retire ta semence maintenant. Retire-les. Allez maintenant. Retire-les. Retire-les. Allez maintenant. Retire-les. Allez maintenant. Retire-les. 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 Sors sa vie. Sors sa vie. Sors. Sors. Le Seigneur retire de toi la magie.
Il retire de toi maintenant. La force est puissante. Il commence à retirer des chétons. Ça retire des chétons. Il commence à retirer des flèches. 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 Il commence à retirer maintenant des flèches. Regarde cette semence que l'ennemi a posée. Que l'ennemi a posée. Cette semence que l'ennemi a posée. Que l'ennemi a posée dans ton cœur. Commence à sortir de toi. Cette semence maintenant que l'ennemi a posée en toi. Commence à sortir. Ça commence à sortir. Ça sort de toi. De la même manière, tu as fait ta vie par un seul chemin. Regarde, tu commences à sortir. Tu as 7 chemins maintenant. Sors! 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 Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de... Au nom de Jésus. Au nom de... Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Malade. Malade. Jésus revient. Jésus. 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 Crie de guerre. Amen, amen. On se dispose. Amen, amen. La Bible déclare que l'amour est l'accomplissement de la loi. Après que la colère est sortie, le Seigneur doit t'accorder ce qu'on appelle l'amour pour pouvoir accomplir sa parole. La main sur ton cœur. Seigneur, tu as dit dans ta parole, dans Jérémie 1, verset 8 et 12, tu veilles sur ta parole pour l'exécuter. Et selon Galates 5, verset 22, l'amour est l'une de tes fruits. Et l'une de tes premiers caractères, c'est l'amour. Si nous n'avons pas l'amour, comment pourrons-nous aller évangéliser? Si nous n'avons pas l'amour, comment pourrons-nous, Seigneur, faire ton œuvre? Tout et chacun de nous avons besoin de l'amour. C'est pour cela, Père, mon Dieu, mon roi, voici tes enfants que nous sommes. Nous ne demandons qu'une seule chose. L'amour que tu as pris pour venir nous sauver sur la terre. Selon Jean 3,16. Seigneur, voici le cœur disposé. Maintenant, tel que Ézéchiel chapitre 11, verset 19, tu l'as dit, que tu ôteras de nous ce cœur de pierre et tu mettras en nous un cœur de chair. Accomplis maintenant, Seigneur. Accomplis cette parole, Seigneur, dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. Donne ce cœur de chair qui est l'amour. Donne-lui ce cœur de chair. Donne ce cœur de chair qui est l'amour. Donne-lui ce cœur de chair. Donne ce cœur de chair qui est l'amour. Oui, Seigneur, donne-lui, Seigneur, ce cœur. Ce cœur qui aimerait tant ta parole, qui aimerait tant de faire ton œuvre, aller prier pour les malades, intercéder. Fais ta volonté, ce cœur, Seigneur. Que cet amour descende dans le cœur maintenant. Ça descend dans le cœur. 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 La joie. Ça descend maintenant. La joie. Ça descend maintenant. La joie. Ça descend maintenant. La paix. Ça descend maintenant. La paix. Ça descend maintenant. La paix. Ça descend maintenant. La patience. Ça descend maintenant. La patience. Ça descend maintenant. La patience. Reçois. La patience. Merci Seigneur, sois maintenant. Merci Papa. Merci Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Les frères et les sœurs. Amen. Et c'est pour vous dire que quand vous êtes à l'église,
Et vous marchez avec Christ. Et celui qu'on a mis devant, celui qui doit nous guider, c'est comme Moïse, il représente Moïse dans l'église. Amen. Et celui qui doit nous guider, si nous, on ne le respecte pas, si nous, on murmure derrière lui, ça veut dire qu'on n'a plus l'amour de lui. C'est pour dire à ceux, les prophétesses, les sentinelles, ceux qui intercèdent dans le secret, ceux qui intercèdent dans le secret, je parle aux sentinelles. Les femmes de Jésus reviennent partout dans le monde. Si vous avez un problème avec quelqu'un, et que tu es intercédeuse, et que tu es sentinelle, et que tu es celle qui prie chaque fois pour les hommes de Dieu, tu as un mal au toi, tu as fait parler avec ton frère, avec ta soeur, et que ton frère et ta soeur, tu as fait parler avec ton frère et ta soeur, et que tu t'es pas répondu pour ça, et que tu viens dans l'assemblée des saints pour prophétiser. Ma soeur, c'est plus le Seigneur qui te parle. Amen. C'est l'ennemi qui te parle. Amen. C'est pour vous dire que, regardez le verset où Myriam a parlé à Moïse pour dire que, vous pouvez vous asseoir, pour dire que nous, Dieu nous parle. Dieu te parle, Dieu aussi nous parle. Voilà le verset vous dit. Nombre chapitre 12. Nombre chapitre 12, à partir du verset 1er. Marie et Aaron parlaient contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise, car il avait pris une femme éthiopienne. Il dit, est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? Et l'Éternel l'entendit. Moïse était un homme fort, patient, plus qu'aucun homme sur la face de la terre. Soudain, l'Éternel dit à Moïse, à Aaron et à Marie, allez, vous trois, à la tente d'assignation. Et il y allait tous les trois. L'Éternel descendit dans la colonne de nuée et il se tint à l'entrée de la tente. Il appela Aaron et Marie qui s'avancèrent tous les deux. Et il dit, écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me relèverai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Oui, c'est pour dire aux servantes de Dieu. À chaque fois, on a vu des cas ici, des trucs ici qui sont passés à l'église même de Jésus revient. Ou des femmes qui sont prophétesses, qui prophétisent, et qui sont toujours en colère. Et ces femmes, on ne peut pas les parler, on ne peut pas les donner conseil. On ne peut pas les faire des reproches, des prophètes même, et des prophétesses. Elles sont beaucoup. Elles sont beaucoup dans l'assemblée. Tu ne peux pas les parler. Dieu a choisi son serviteur, l'apôtre Abraham. Dieu l'a choisi. Dieu l'a préparé avant de commencer l'œuvre. Dieu prépare n'importe qui. Comme il a pris Moïse. C'est même chose, il a préparé Moïse. Avant que Moïse amène le peuple dans le désert. Et quand l'homme de Dieu parle, qui te dit, toi, l'esprit n'est pas en toi, automatiquement, le Saint-Esprit, c'est un Dieu qui a l'humilité en lui. Tu ne dois pas te cacher. Parce que c'est lui-même qui vient en toi. C'est pourquoi quand tu prophétises et que l'esprit s'en va, toi-même tu demandes, mais qu'est-ce que le Saint-Esprit a dit? Mais à partir du moment où toi-même on te dit, le Saint-Esprit, c'est pas le Saint-Esprit, et puis toi-même, quand tu te lèves, tu es fâché. C'est la chair. C'est plus l'Esprit de Dieu qui te parle. Verset 8 à 9. Je lui parle bouche à bouche. Je me relève à lui sans énigme. Et il voit une représentation de l'Éternel. Pourquoi donc n'avez-vous pas crainte de parler contre mon serviteur, contre Moïse? La colère de l'Éternel s'enflamma contre eux et il s'en alla.
C'est ça. Et à chaque fois, il y a eu des bien-aimés ici, dans l'église, où on leur fait des reproches. Et ils étaient fâchés. Ils cherchaient même à sortir de l'église. Mais ces personnes, c'est le Seigneur. Le Seigneur dit, personne ne sort de ces bacs. Et toi, à chaque fois, si tu n'aimes pas qu'on te fait des reproches, si tu n'aimes pas qu'on te parle, si tu n'aimes pas qu'on te fait des reproches, qu'on te parle, mais c'est plus le Saint-Esprit. C'est plus le Saint-Esprit. Parce que tu n'as pas l'humilité en toi. Est-ce que tu vois? Et que le Saint-Esprit, c'est celui qui a l'humilité en lui. La douceur, la tempérance, la bénignité, la justice. C'est lui. Mais si tu n'as pas ça en toi, et que tu ne veux pas qu'on te fasse des reproches, à chaque fois, la colère en toi, tu penses que c'est le Saint-Esprit qui te parle. Mais ce n'est pas le Saint-Esprit qui te parle. Et quand l'homme de Dieu te parle, tu répliques. C'est une malédiction que tu parles. À partir du moment où celui que Dieu a conduit te parle et que tu chantes de moi à lui, c'est une malédiction. Je parle à mon frère, ma soeur. Toi, tu vas murmurer. Peut-être après ça, tu vas murmurer, tu vas parler. Et te dire, dès maintenant, réponds-toi. Réponds-toi. Parce que le diable rôde autour de nous. Comment nous détruire? C'est le diable qui nous pousse à sortir. Le Seigneur a dit quoi ici? Il a dit, c'est que mon serviteur a dit, je suis ça. Et le diable, il a mis des songes, ou d'autres même disent, il me suit avec l'apôtre Abraham. Il était mon mari. Oui. Et je dis à la personne, mon frère, arrête ça. Le diable lui dit ici. Et les songes qu'il donne aux bien-aimés pour faire sortir des bien-aimés et des frères dans l'église. C'est pour vous dire, priez, méditez. Éloignez-vous de la colère, des murmures. Nous sommes au désert. Le Seigneur nous a amenés ici pour nous briser, pour nous façonner. Nous sommes lâchés, mais le portier. Et c'est lui qui doit chercher à nous transformer. Nos pensées ne sont pas les pensées de Jésus-Christ. Toi, tu vas penser comment Jésus va faire. Non, lui, c'est le contraire. On ne peut jamais finir de connaître le Seigneur Jésus-Christ. Mais si on n'a pas cette obéissance, ce respect, mon frère, tout ce que tu vas faire, c'est zéro. Tout ce que tu vas faire, c'est zéro. C'est pourquoi c'est bien de marcher dans la voie du Seigneur Jésus-Christ. C'est bien de marcher, méditer, prier. Ce qui te fatigue, ce qui t'empêche de rentrer au ciel. Mon frère, ma soeur, prie et demande au Seigneur. Seigneur, aie compassion de moi. Aie pitié de moi. Enlève-moi la colère. Enlève-moi l'orgueil. Enlève-moi tout ce qui n'est pas bon. Parce que notre Dieu est quoi? Il est infiniment saint. C'est un Dieu pur. Mais pour venir à lui, il faut faire comment? Quand Moïse devait venir parler au Seigneur, il a dit enlève tes sandales. Jésus dit, Moïse a enlevé. Et puis le lieu où il doit venir s'asseoir pour parler avec le Seigneur, c'est lui ici. Mais si toi, tu as la saleté sur toi, est-ce que tu peux partir ça? Tu ne peux pas partir. Tu vas dire au Seigneur, j'ai prophétisé. J'ai fait des miracles. J'ai fait des prodiges à ton nom. Il va te dire, je ne t'ai jamais connu. C'est fort. Il va te dire, je ne t'ai jamais connu. Où nous sommes là? Nous devons ne pas être violents sur nous. Nous devons ne pas être violents sur nous. Enlever les murmures, les calomnies, l'hypocrisie. Quand ton frère te fait quelque chose que ce n'est pas bon, tu n'as pas aimé, il ne faut pas garder ça. Viens auprès de lui et parle-lui. Mon frère, ce que tu as dit, ça ne m'a pas plu. Voici ça, voici ça. Ton frère, il va s'excuser. Mais à partir du moment où tu gardes ça dans ton cœur et tu viens à l'église, tu es assis. Et ton frère là-bas, il ne sait même pas que tu es fâché contre lui. Tu as prophétisé dans ça. Dis-moi. Tu as prophétisé dans ça. Et chaque fois, les hommes de Dieu nous donnent l'enseignement. Chaque jour.
chaque jour. Mais l'ennemi nous tire par derrière. Mais comprenez quand même que chaque jour, c'est un combat. Chaque jour, c'est un combat. Quand tu sors, quand tu te réveilles, c'est le Seigneur pour rendre gloire à Dieu. Et sans lui, il y a des personnes qui ne se réveillent pas, qui se retournent à la mort. Mais toi, le Seigneur te fait grâce d'être devant sa présence. Mais si tu vois que ton ami t'a fait quelque chose, ta soeur t'a fait quelque chose, ton frère t'a fait quelque chose, va vers lui et pardonne cela. Ne viens pas dans l'assemblée de ceux qui sont assis là. On dit, il y a quête, il y a offrande. Et toi, c'est que les hommes de Dieu nous ont enseigné. Si tu en parles avec ton frère, va te réconcilier avant de venir te poser ton offrande. Mais toi, tu en parles avec lui, il vient déposer. Mais tout ce que tu as déposé, c'est zéro. Ça va où? On est dans une église de vérité. Mon frère, ma soeur, tu as vu quelque chose sur moi. Parle-moi. Pour me dire, mes défauts, je ne peux pas voir moi-même. Mais Dieu peut passer par quelqu'un pour me parler. Dieu peut passer par quelqu'un d'autre pour me parler. Pour dire, mon frère, regarde comment tu marches, regarde comment tu fais. C'est pas bon. Nul n'est parfait. Nous sommes tous même Dieu. Personne n'est plus grand que son ami. Mais nous devons marcher dans la voie du Seigneur Jésus-Christ. Nous devons nous attraper main par main. Nous sommes condamnés à vivre ensemble. Parce que nous allons nous retrouver auprès du Seigneur. Toi, tu fais des songes, tu dis enlèvement, mais tu es resté. Qui t'a fait rester? C'est le péché. Romains Toi, tu es 13, tout. Romains 13, verset 8. Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Car celui qui aime les autres a accompli la loi. Amen. Je ne peux pas être trop long. J'ai dit, aime-nous les uns les autres. Aime ton frère comme toi-même. Aime ta soeur comme toi-même. Donne de l'amour à ton frère, à ta soeur. Comme l'homme de Dieu nous a enseigné. Donne de l'amour. Parce que tout ce qui sort de sa bouche, c'est dans la parole. Et dans la parole du Seigneur. La Bible, c'est Jésus-Christ lui-même. La Bible, c'est Jésus-Christ lui-même. Parce qu'il dit, il est dans sa parole. Si tu me cherches, tu me trouves. Mais tu ne cherches pas le Seigneur. Tu es dans les raisonnements. Tu es dans les distractions, la plaisanterie, les amusements. Tu es dans les calomnies, les babatuillas, les rapportages. Cherchez point auprès de l'homme de Dieu. Cherchez point auprès des les servants de Dieu. Cherchez point auprès d'eux. Tu cherches quoi dedans? Ma soeur, tu es venue ici, là. Tu es venue au désert. Le Seigneur doit te façonner à sa manière. Et quand ton frère te parle, qui te dit des trucs, c'est un brisement. Le Seigneur te met à l'épreuve. Pour que tu sortes de là. Il y a des situations où le Seigneur crée ça. Pour que tu vois clair. Pour que tu sortes de là. Regardez. Élie. Élisée. Mais regardez. Élisée est auprès d'Élie. Il a appris jusqu'à la fin. Est-ce que Élisée a parlé mal à Moïse, à Élie? Est-ce que Élisée a fait des reproches à Élie? Mais Élisée a marché comme Élie lui disait de marcher. Quand Élie passe à gauche, il passe à gauche. Quand Élie passe à droite, il passe à droite. Quand Élie dit fais ça, il fait ça. Quand Élie dit fais ça, il fait ça. À la fin, il a eu tout portion. Philippiens 2, verset 3. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. C'est clair. Amen. Tu vois, c'est ça. Si tu n'as pas ça en toi, tu cherches quoi? Tu cherches à aller au ciel? Tu ne peux pas aller au ciel. Chaque jour qu'on se lève, qu'on marche, quelqu'un marche sur toi comme ça, il te piétine. Tu as le secret. Mon frère à quoi? Mon frère à quoi? Pourquoi tu marches sur moi? Mais tu es une chrétienne. Mais souvent le Seigneur te met à l'épreuve. Parce que tu as demandé quoi au Seigneur? Seigneur, enlève-moi la colère, enlève-moi le murmure, enlève-moi l'orgueil. Mais le Seigneur va te mettre à l'épreuve. Moi, si tu as vraiment changé. Si ce côté-là est parti. Parce que quand ce côté-là part, quand quelqu'un marche sur toi, mon frère, quand tu dis, tu m'emmènes, tu dis merci que le Seigneur te bénisse. Et petit à petit. Ça veut dire déjà, tu as commencé à travailler sur ton cœur.
Ça veut dire déjà, tu as commencé à enlever ce qui était encore, ce que tu as demandé à Jésus-Christ d'enlever. Il a commencé à enlever. Parce que par ton comportement, ceux qui sont chez toi, dans ton quartier, dans ton travail, partout où tu vas, ils m'ont dit, ah, cette femme-là, même tu lui dis n'importe quoi, elle dit rien. Elle ne parle pas. Mais à l'église, à chaque fois, c'est nous les chrétiens. Et souvent, regardez le païen, quand il est énervé, et toi chez toi à la maison, il vient comme ça, et puis il te provoque. Ta soeur ou même ton frère, quand il te provoque, quand tu te fâches, il appelle ses frères, il va. Et là, un chrétien comme ça, et là, il s'est fâché, il est bien bout, et là, comment il est fâché. Les gars font quoi? Ils se moquent de toi, parce que tu tombes dans le piège. Mais si tu ne t'occupes pas de ça, et que tu ne t'intéresses pas ça, et que tu ne t'occupes pas de ça, tu vas voir ce que le Seigneur va faire pour toi. Maranatha! Crie le gars! Jésus! Crie le gars! Jésus! Crie le gars! Jésus! Crie le gars! Jésus! Alléluia. Alléluia! Alléluia. Alléluia! Alléluia. Jésus! Jésus. Jésus. Amen, amen. La parole de Dieu est tellement précise, tellement claire. Je crois que chacun a déjà pris sa part. Selon Marc chapitre 4, verset 16 et verset 14, le Seigneur sème la parole. La parole a été sémée. Alléluia. Nous sommes déjà à la fin. Les mains en signe de recevoir et nous allons clore. Père, Yeshua Mashiach, Elohim, nous te bénissons, toi le Dieu créateur des cieux et la terre. Seigneur, nul ne peut t'égaler. Toi le Dieu qui a fait toutes choses selon ta volonté. Et nous te bénissons pour ce que tu as fait et pour ce que tu as accompli dans la vie de tout et chacun de nous. Et nous croyons que par la foi, tu nous as exaucés au nom de Jésus. Et qu'en ce jour, tu étais avec nous et tu nous as aussi bénis au nom de Jésus. Père éternel des armées, Dieu puissant, tel que tu as été avec nous. Voilà qu'il est l'heure que nous nous séparions. Seigneur, je te prie de bénir, Seigneur, le départ de tout et chacun de nous. Et de bénir l'arrivée de tout et chacun de nous. Et que ta grâce accompagne tout et chacun de nous. Père éternel, mon Dieu, mon roi, tel que tu es un feu dévorant. Couvre-nous en ce moment par ton feu et par ta lumière. Tel que, Seigneur, tu étais au devant du peuple d'Israël, comme une colonne de feu, et autour de Seigneur, une nuée de feu. Fais-en de même avec nous en ce moment, au nom de Jésus Nazareth. Éclaire nos chemins, selon le livre de Deutéronome, chapitre 9, au verset 3. Marche au devant de nous, Seigneur, en ce moment même, comme un feu dévorant. En fait de détruire, Seigneur, tous les traits enflammés de l'ennemi. Et que tous les pièges, Seigneur Père, tous les fils au devant de nous, Seigneur, soient dévorés par ta lumière, par ton feu au nom de Jésus-Christ. En cette nuit, Seigneur, couvre-nous, Seigneur, par ta lumière. Et que tous les songes que nous ferons, Seigneur Père, je prie que cela soit scellé par ton sang. Seigneur, qu'aucun ennemi, Seigneur, ne puisse nous atteindre. Fais-nous, Seigneur, garde-nous, Seigneur, sous l'ombre de tes mains. Et que ta main puissante, au Seigneur, nous garde et nous protège dans le nom puissant de Christ. Bénis-nous en cette nuit. Bénis-nous le reste du temps dans le nom puissant de Christ. Donne la force à celui qui en manque. Donne la guérison à celui qui en a besoin. Seigneur, donne la force dans la prière, dans le jeûne et dans la méditation à celui qui en manque dans le nom puissant de Christ. Donne l'amour à celui qui en manque. Donne la sagesse à celui qui en manque. Donne l'intelligence à celui qui en manque. Donne de l'amour et de la patience et de la douceur à celui qui en manque. Pour la seule gloire de ton nom que j'ai prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu vas chalomer ton frère, tu vas chalomer ta soeur, et puis tu ramasses ta chaise pour aller mettre à sa place. Que le Seigneur